Hello à tous, bienvenue en ce dimanche pour les derniers favoris de l'année. Le mois dernier, je n'ai pas eu le temps de vous présenter ceux d'octobre, donc il y a quand même pas mal de choses et j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, c'est les favoris des palettes. Il y a énormément de palettes, il y a aussi quelques flops comme d'habitude. Bon, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez découvert et vu en action certains de ces produits-là. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et sur YouTube, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun de mes updates. Donc on va commencer peut-être par ce qui m'a le moins plu ce mois-ci. Il y a énormément de choses qui m'ont plu et je dois vous dire qu'il y a tellement de choses qui m'ont plu ces 2 derniers mois qu'il y a certaines choses, donc je suis un petit peu sadique, je ne vais pas vous les présenter puisque je les réserve pour mon best-of 2019 parce qu'il y a vraiment eu des pépites et des produits qui se sont avérés être les meilleurs cette année-là. Donc, produit que je n'ai pas aimé au niveau maquillage, il s'agit de ces ombres à paupières liquides de chez Colourpop. C'est les Super Nova Shadow. Je vais vous les swatcher, j'ai 3 teintes. Alors, il y en a qui sont plus intenses que d'autres. Comme ça, elles sont jolies, mais ce que je n'aime pas, c'est que elles sont pas toutes aussi pigmentées. Vous allez voir notamment celle du milieu, enfin, elle a séché alors que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Et ce que je déteste surtout, c'est que lorsque vous le mettez sur votre paupière en fait, et que vous rajoutez par exemple une deuxième couche, histoire que ce soit un petit peu plus pigmenté, ça s'efface, ça s'en va. Donc non, vraiment pas fan. Je vais vous montrer, la pigmentation elle est pas folle. J'ai l'impression que ça a vraiment perdu de son intensité, parce qu'au départ c'était assez intense, et en quelques mois ça s'est affadi, donc... non, franchement, j'ai pas aimé ces produits-là, je vous les recommande pas. Alors certes, ils sont petit prix, mais si c'est pour être petit prix et non efficace, je vois pas l'intérêt, franchement. Autre produit que j'ai pas du tout aimé, c'est pourtant une marque que j'aime beaucoup, c'est cet anti-cerne-là de chez CoverFX, c'est le Cream Concealer. La teinte que j'ai, moi, c'est G-Light. Alors, ce ne sont pas les formules que je préfère. Comme ça, moi, j'aime vraiment mieux quand c'est avec un embout mousse. Quand vous le swatchez comme ça a l'air relativement pigmenté. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il a une tenue très moyenne, très moyenne. Il file dans les plis et la couvrance c'est pas dingue quoi. Donc vraiment, ce que j'aime le moins avec cet anti-cerne là, c'est la tenue. C'est parti en quelques heures. Et voilà, je le trouve pas plus agréable que ça à utiliser. Donc non, ça n'a pas du tout été un coup de cœur ce mois-ci. Dernier fail, c'est ce produit-ci de chez The Ordinary. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est le Marie Hyaluronics. Alors, c'est pas vendu comme un sérum, mais c'est censé être en fait un booster d'hydratation que vous mettez avant votre crème. Donc, première chose, l'odeur est horrible. Je trouve que ça pue, mais ça pue vraiment. J'aime pas le fait que ce soit de l'eau et surtout, je trouve pas que ça remplisse sa fonction. Ça hydrate pas particulièrement votre peau en fait. Donc voilà, autant j'aime beaucoup l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Il faut faire attention parce qu'il est très collant, mais c'est justement à ça que vous voyez qu'un acide hyaluronique est bien. Donc voilà. Bon. Écoutez, je l'ai utilisé de moitié, je vais continuer à l'utiliser, mais franchement, je ne le rachèterai pas. Ça n'a pas du tout été un coup de cœur. On a fini avec les choses qui ne me plaisent pas, je vais vous parler des choses qui ont fonctionné pour moi. Je vous dis, ce mois-ci, il y a eu énormément de palettes. On va peut-être commencer par la palette petit format. C'est celle-ci, la On The Run de chez Urban Decay, c'est la Détour. J'ai adoré cette palette pour mes déplacements professionnels. Je trouve qu'au niveau... pour mes déplacements professionnels ou mes week-ends, je trouve qu'au niveau du format, c'est super pratique à emporter. Vous avez un miroir. Les couleurs, j'aime beaucoup les différents finis. Vous avez des finis satinés métallisés et des finis mat. Donc en plus c'est assez équitable puisque vous avez 4 métallisés, 4 mat. Les couleurs sont canon. Le bleu profond là, c'est une merveille. Ça, ce bleu là, il peut paraître un petit peu déconcertant comme ça, mais si vous le mettez en coin interne, c'est juste fabuleux. Elle est canon cette palette là. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez encore vous la procurer. Peut-être sur le site d'Urban Decay ou sur le site de Sephora, mais très bonne petite palette. Je vais pas vous présenter toutes les palettes les unes après les autres, je vais vous présenter les produits un à un. Anti-cerne que j'ai adoré, que j'avais mis normalement, vous pouvez le voir en action sur ma vidéo, je teste des nouveautés. J'avais un crash test avec un anti-cerne de chez L'Oréal que j'ai détesté, qui s'est avéré être un réel fail. J'ai écouté vos recommandations, j'ai mis moins de produits, j'ai humidifié davantage le Beauty Blender, je l'ai moins humidifié, je l'ai appliqué au doigt. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment pas un anti-cerne pour moi et c'est celui-ci qui était venu me sauver la vie dans la vidéo. C'est pas du tout une nouveauté, il a même été, je sais pas s'il a été reformulé ou repackagé, mais en tout cas j'ai la nouvelle version, mais cette version là est cool. Je l'avais délaissé tout simplement parce que comme je vous le disais précédemment,
Je vous dis, c'est pas le genre d'applicateur que je préfère en fait. Pourtant c'est plus économique dans le sens où vous avez vraiment possibilité de terminer en entier le produit, donc ça c'est top. Je trouve que c'est un anti-cerne qui ne vient pas déshydrater mon contour des yeux, chose assez rare. Il a une très bonne couvrance et surtout il tient bien. Donc franchement j'ai rien à lui dire. La teinte que j'ai c'est la teinte Y31. Il fait très bien son travail, donc très très bonne anti-cerne. Alors, coup de cœur capillaire, c'est ma coiffeuse qui m'a dit est-ce que vous utilisez un shampoing pour les reflets rouges orangés de manière à faire perdurer votre couleur. Je lui ai dit non, elle a essayé de me vendre la sienne, non, ça ne m'intéressait pas. Du coup, je me suis tournée vers celui-ci puisque je sais que Revlon c'est vraiment top pour les shampoings. Et surtout, il était sans sulfate celui-là. Donc c'est le 45 Days Total Color Care sans sulfate Conditioning Shampoo. Donc c'est un shampoing qui vous permet en fait de prolonger la tenue de votre couleur et je vous assure que ça a au moins permis de prolonger ma couleur d'1 mois supplémentaire. Donc un truc de dingue. En plus il sent super bon, il est ultra agréable, il vous laisse les cheveux bien propres, les cheveux légers, vous voyez, c'est pas en mode ça alourdit votre cheveu. Donc voilà, très belle découverte et je pense que si je venais à changer de couleur de cheveux, et bien je me réorienterai encore vers Revlon parce que voilà, je vous dis franchement très agréablement surprise. Donc ça, coup de cœur capillaire. Autre coup de cœur capillaire, et encore c'est toujours pour la même chose, pour essayer d'estomper les couleurs, c'est le Magic Retouche de chez L'Oréal. Moi la teinte que j'ai c'est châtain foncé. Alors c'est un petit spray que vous mettez comme ça, ce que j'aime bien c'est que c'est ultra fin, vous le mettez en racine en fait pour dissimuler vos cheveux blancs. Alors c'est pas un spray permanent, hein, ça va s'éliminer si vous brossez vos cheveux ou si vous voulez laver. Mais en tout cas c'est génial parce que ça vous permet vraiment d'estomper les couleurs. Vous avez quelques cheveux blancs, voilà, vous avez la flemme, vous n'avez pas forcément le budget ce mois-ci pour vous payer une couleur, et vous utilisez ça et franchement ça fait très bien l'affaire. Il est indiqué que vous pouvez aller jusqu'à 25 utilisations, donc écoutez c'est plutôt pas mal. Si vous, ça vous dure à peu près 1 mois quoi, et ça coûte 8€. Donc je trouve que c'est un très bon produit ça. Allez, je vais vous parler de rouge à lèvres, je vais vous parler de ce que j'ai sur les lèvres. Je l'ai testé notamment les filles sur ce que je fais chaque semaine. À savoir, je vous présente des produits que j'ai dans ma collection. Alors ça peut être des anciennetés, des nouveautés que je redécouvre. C'est ma copine Elma qui fait ça aussi sur son Instagram et je trouve que c'est génial parce que quand vous êtes une beauty addict, vous accumulez beaucoup de choses et parfois vous oubliez des produits, vous en avez tellement à tester que voilà, vous n'avez pas trop priorisé. Et je trouve qu'en faisant ça, c'est plutôt cool. Ça, j'ai testé toute une partie du mois de novembre et j'adore. Et ça, c'est la gamme nude, mais attention, c'est pas n'importe quelle gamme nude de chez Rimmel. C'est la gamme en collaboration avec Kate Moss. Je les adore, ce sont des nudes rosés, c'est tout à fait ce que j'aime. Là, je porte la teinte 42, je vous ai mis des swatchs, ils sont plutôt naturels, ils sont ultra confortables. Et je vous dis, les teintes sont parfaites, franchement je les aime beaucoup. Ils n'ont rien à envier à certains rouges à lèvres de très grandes marques, donc voilà, si vous ne les connaissiez pas, je vous invite à vous pencher sur leur cas, ils sont vraiment top. Alors, autre palette qui n'est pas une nouveauté pour moi mais que j'ai depuis assez longtemps, que j'ai très peu utilisé, c'est la Nudie Patudie de chez Laura Lee Los Angeles. Donc Laura Lee, pour celles qui connaissent, c'est une youtubeuse américaine avec un accent de l'Alabama très prononcé, très exubérante. Bon, j'aime pas particulièrement le personnage, mais en tout cas cette palette là elle est canon. C'est une palette de neutre, c'est une palette de nude plus froid, donc ça je trouve ça cool. Ce que j'ai adoré c'est les différentes textures, j'ai adoré les couleurs de certains de ces fards de transition. Honnêtement elle est géniale cette palette là. Si vous voulez une jolie palette de neutre, je vous la recommande vivement, elle est top. Fard à paupières, alors ça pareil c'est une redécouverte, je vous en ai déjà parlé des fards à paupières de chez Marc Jacobs, je les adore, ils font partie de mes préférés avec Switch Hourglass. Et c'est la teinte Coparazzi qui est une bombe atomique. Habituellement les teintes un petit peu copper, c'est pas ce que je préfère, ça me va plutôt bien au teint mais c'est vraiment pas ce que je préfère, mais celle-ci est sublime parce que vous avez plein de petites particules un peu or, rose gold, fantastique. Et ce sont des fards à paupières que je vous recommande les yeux fermés. Pourquoi ? Puisque c'est d'une intensité folle et que ce sont des fards à paupières que vous pouvez utiliser juste à l'aide de votre doigt, et ça c'est juste exceptionnel. La couleur est canon. Profitez, en ce moment il y a des éditions limitées avec d'autres teintes qui sont sensationnelles. Si vous ne connaissez pas ces fards à paupières là, pas spécifiquement la teinte Coparazzi, hein, de manière générale les fards à paupières comme ça pressés de chez Marc Jacobs, vous loupez quelque chose, il faut absolument que vous les découvriez en magasin, allez les swatcher, c'est une merveille. Fard à paupières, on continue avec d'autres fards à paupières, pareil que je vous ai présenté sur Instagram, vous avez beaucoup aimé les make-up que j'ai fait avec. C'est la marque coréenne Touch In Sol. Alors j'ai cette marque là depuis un petit moment et je vous avoue que j'avais très peu utilisé ces produits-ci.
Alors j'ai un gros coup de cœur pour la teinte Lottie, j'ai aussi Margaret. Margaret c'est peut-être un peu plus mes couleurs, mais je dois dire qu'en fonction des teintes, c'est pas exactement la même qualité. En fait, vous avez une partie qui est un petit peu plus métallisée. Alors pour la teinte Margaret, c'est à peine visible. Pour la teinte Lottie, ça se voit vraiment bien. Et ensuite par-dessus, vous venez rajouter la paillette. Ces produits sont sensationnels, ils vont vous faire un rendu de folie. Mais, quand même gros bémol, ce que je disais sur Insta, c'est que si vous avez une paupière mature, évitez, ça donne quand même un petit effet de texture à la paupière, donc ça sera pas forcément le fard à paupières le plus flatteur. Et c'est surtout que vous avez un embout en fait qui distribue la paillette, et c'est de la paillette brute, vous voyez, donc c'est très volatile. Vous faites ça, regardez, vous en avez plein qui tombent. Donc voilà, c'est peut-être pas le fard à paupières, enfin la paillette la plus simple à utiliser, mais je vous assure que franchement, ça vaut vraiment le détour. Vous appliquez d'abord la teinte métallisée, vous ne laissez pas sécher, vous venez appliquer directement la paillette, vous venez appliquer directement l'embout, et moi ce que je fais en fait c'est que je viens le fondre légèrement au doigt. C'est sublimissime et ça tient toute la journée. Donc voilà, ce sont d'excellents fards à paupières. C'est pas les plus pratiques, s'ils les reformulent, vous pouvez être sûr que je les rachèterai. Habituellement, moi c'était une marque que j'achetais soit sur Cult Beauty ou Fil Unique, mais j'ai l'impression que tout a été déréférencé. Et que maintenant, vous pouvez uniquement peut-être vous les procurer soit sur le site de la marque ou je crois sur Beautylish. Donc voilà, très très bonne marque. En parlant de rouge à lèvres, j'ai d'autres rouges à lèvres que j'ai redécouvert et que j'aime de tout mon cœur. C'est la marque Bite Beauty qui est une marque canadienne qui fait partie du groupe Kendo et j'adore ces rouges à lèvres là. Je peux vous dire, vraiment, je peux vous dire sans sourciller que ce sont les rouges à lèvres les plus confortables qui m'ait été donné de porter de toute ma vie. Et je peux vous assurer que des rouges à lèvres, j'en ai une multitude. Ils sont d'un confort incroyable, ils viennent hydrater vos lèvres. C'est pas le genre de rouge à lèvres qui va les dessécher. C'est ultra naturel, donc moi c'est des tonalités autour du nude bien sûr. C'est pas les plus opaques, mais après je pense que ça dépend des couleurs. Mais voilà, c'est un bonheur absolu, vous avez l'impression d'avoir du beurre, ça se fond merveilleusement bien aux lèvres, ça vient pas relever vos petites ridules de déshydratation, les peaux mortes, enfin vraiment excellent. Excellente formule de rouge à lèvres. Si vous avez l'occasion d'aller à Sephora aux États-Unis ou au Canada, je vous invite vivement à vous pencher sur leur cas. Ce sont vraiment des rouges à lèvres dinguissimes. Blush que j'ai énormément aimé d'une marque coréenne, je vous l'avais présenté dans un haul asiatique style, c'est la marque 3CE, je pense que c'est comme ça que ça se dit, Style Nanda. Et en fait ce que j'aime beaucoup ce sont des packaging monochromatiques, donc en fait vous avez la teinte du blush et vous avez le packaging qui est exactement de la même teinte, et ça je trouvais ça trop cute. Il est vraiment top, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore, je l'ai porté là tout au long du mois de novembre, c'est exactement le genre de couleur que j'aime. Moi j'aime les couleurs très naturelles avec soit un soupçon de corail pêche ou vraiment en mode rosé. C'est vraiment les couleurs que je préfère, mais des tonalités très très neutres. La teinte que j'ai c'est justement rose beige et voilà, je le trouve très très bien. C'est un peu cher pour de la cosmétique asiatique, je crois que c'est 16 ou 17 € le blush, mais franchement il est super quali, donc très très belle découverte. Allez, je vais vous remontrer ce produit là. Il n'est pas impossible que je vous l'ai déjà présenté dans un autre favori, auquel cas je m'excuse mais je l'aime tellement que pour les nouveaux et les nouvelles, il faut que vous découvriez cet highlighter là. C'est un highlighter de chez Charlotte Tilbury en teinte Spotlight. Je préfère peut-être le Hollywood Filter de la même marque. Quoique, je sais pas, parce que franchement celui-ci est très joli. Si vous le mettez avec parcimonie, ça peut être ultra naturel. En revanche, si vous avez la main un petit peu plus lourde, vous avez moyen quand même de constituer un glow assez présent. Il est vraiment top. Ce que j'aime bien, c'est le format en fait. Je trouve ça idéal pour se déplacer. Tac, tac, tac. Vous le mettez, vous venez l'estomper soit au doigt, soit au beauty blender. En revanche, il y a quand même un sacré problème au niveau du packaging. C'est toujours crado. Ça vient un petit peu fuir. Et ça, je dirais que c'est le bémol du produit. Mais la teinte est tellement belle que voilà, on tient pas trop rigueur. Allez, je termine cette vidéo avec deux palettes coup de cœur, mais vraiment coup de cœur. J'ai pas terminé de tester toutes les palettes pour l'année 2019, il y a eu énormément de sorties et toutes plus belles les unes que les autres. On a d'abord celle-ci, la Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills. Déjà, je salue la beauté du packaging qui est quand même canon. Et regardez-moi les couleurs. Exceptionnelles cette palette. Je trouve que franchement, les teintes qu'elle a choisies sont sublimissimes.
J'adore les différents finis, des finis mat, des finis duochrome, des finis métallisés. Elle est sublime cette palette là. Alors les palettes Anastasia Beverly Hills comme d'habitude, ultra pigmentées, facilité d'estompage incroyable, un peu de chute, moi ça me dérange absolument pas. La seule chose que j'aurais à redire, on voit que Jackie Aina est foncée de peau puisque elle a pas trop pensé à une teinte de transition un peu plus claire. Alors ça sur une peau foncée, une peau métisse, je pense que ça peut être canon en termes de teinte de transition. Moi je trouve ça trop foncé pour ma peau. Donc voilà, j'aurais juste peut-être ajouté une teinte un petit peu plus claire, mais au niveau des couleurs, elle est dinguissime. Regardez ce rose, je crois pas l'avoir dans une autre palette. Vous avez la couleur là, Sponsored, qui est sublimissime. Enfin voilà. Excellente palette, j'ai vraiment pris du plaisir à l'utiliser. Vous avez possibilité de faire plein de looks. Elle est ultra complète, donc il fallait absolument que je vous la présente. Autre palette, très gros coup de cœur. Et autant la Jackie Aina, je savais que j'allais l'apprécier, mais autant la Naked Onyx Urban Decay, j'avais un doute. Je l'avais acheté, ensuite j'ai vu les couleurs, je l'avais swatché à la journée presse de chez Sephora, je me disais ah, elle est trop belle. Ensuite j'avais chez moi, je me suis dit oh non, j'ai trop de choses similaires, et en fait je l'ai tellement trouvée sublime que je l'ai rachetée. Elle est dinguissime. Quand vous la regardez comme ça, donc c'est des tonalités autour du miel, autour des bruns, vous pouvez vous dire ouais j'ai déjà des teintes plus ou moins similaires, ce qui est tout à fait le cas. Hein. Mais je sais pas, il y a un truc dans la justesse des teintes qui est fabuleuse. Les jaunes là, au début je m'étais dit ah c'est un peu le principe de la palette, hein, le miel. Mais je me suis dit, oh, je suis pas sûre que ça m'aille. Mais c'est une bombe atomique. Vous mélangez la teinte amber et par-dessus, vous venez un peu tapoter la teinte jaune. C'est sublime. Ça, sur les iris, notamment marron ou vert, magnifique. Franchement, superbe palette. Très honnêtement, je pense l'inclure quand même, elle, dans mon best-of 2019. Mais le truc qui me fait que j'hésite, c'est qu'elle est pas très versatile. Vous avez quand même des teintes relativement neutres, vous faites assez rapidement le tour, mais je trouve qu'une palette, pour une palette de tous les jours, elle est géniale. Voilà mes belles, eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir certaines petites pépites. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire si vous avez testé certains des produits que je vous ai énumérés et s'il y a des produits que vous me recommandez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain.